Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 62 de l'After Zap Image. On va débuter par souhaiter un joyeux anniversaire à une légende du football, que certains le considèrent d'ailleurs comme le meilleur joueur de l'histoire du football, c'est Pelé. Pelé aujourd'hui il fête ses 77 ans, lui qui a connu que 2 clubs dans sa carrière, donc déjà à partir de là c'est magnifique quand tu connais que 2 clubs. Il est passé par Santos pendant 20 ans au Brésil et il a terminé à New York aux États-Unis, presque 700 buts pour lui, toute compétition confondue avec la sélection. Donc c'est un joueur assez incroyable et voilà, il a remporté quand même 3 Coupes du Monde avec le Brésil. Malheureusement pour lui, il n'a jamais pu remporter le Ballon d'Or. Bon, étant donné le fait qu'il jouait sur un autre continent que le continent européen, je pense que ça ne l'a pas aidé, mais en tout cas c'est vraiment un joueur extraordinaire et c'est quelqu'un qui aurait mérité d'ailleurs un Ballon d'Or. Voilà, joyeux anniversaire à lui qui fête ses 77 ans. On continue avec le résultat du Classico hier soir. L'OM et le Paris Saint-Germain se sont séparés sur un score nul de 2 buts partout. Luis Gustavo avait ouvert le score avant que Neymar lui réponde. Thauvin redonne l'avantage aux Marseillais à la 78e et Cavani égalise à la 93e pour le Paris Saint-Germain sur un coup franc, alors que le Paris Saint-Germain évoluait à 10 après l'expulsion de Neymar. Donc on va parler un petit peu du match du Paris Saint-Germain, assez déçu de la prestation parisienne dans le jeu. Hier c'était très compliqué pour le Paris Saint-Germain, surtout sur le front de l'attaque. Les deux joueurs pour moi qui ont été le plus mauvais du côté du Paris Saint-Germain, c'est Neymar et Mbappé. Neymar il a vraiment beaucoup trop porté son ballon, il lâchait pas du tout son ballon. Mbappé c'était vraiment aussi très compliqué pour lui. Neymar était un petit peu meilleur que Mbappé parce que Mbappé il a vraiment tout raté, tous ses dribbles, tous ses débordements, à chaque fois il se faisait reprendre par la défense, il a beaucoup dézonné, donc vraiment un match très décevant de la part du Paris Saint-Germain. Globalement l'équipe, on va dire, à part les 2 attaquants, c'était pas trop mal, on va dire. Et en plus de ça, les 2 attaquants qui refusent totalement de jouer avec Edinson Cavani, alors que Cavani se battait énormément sur le front de l'attaque. Il essayait vraiment de se démarquer. Voilà, Neymar et Mbappé, ils voulaient vraiment jouer que pour eux. Et c'est assez dommage parce que voilà, ils ne jouent pas du tout avec Cavani. Et j'espère que ça va changer un petit peu pour les prochaines semaines pour le Paris Saint-Germain. On continue avec une déclaration de Neymar. Il nous dit, ils ont tout lancé. Des baguettes, des jus d'orange, du coca, tout. Ça, c'est pas du football. Voilà, Neymar, voilà, maintenant, il va connaître ce que c'est qu'un classico, un déplacement quand tu es joueur du Paris Saint-Germain. Du côté du Vélodrome à Marseille, il a reçu pas mal de taquets de la part des joueurs marseillais. Il a été vraiment pressé, on lui a mis des coups et voilà, et malheureusement pour lui il n'a pas su résister, on va dire, à la pression notamment mise par Lucas Ocampos. Expulsion à la 85e pour Neymar. Peut-être qu'elle est un petit peu dure cette expulsion, mais il doit savoir contenir ses nerfs un petit peu mieux que ça. Il a quand même fait des Barça réels pendant presque 4 ans ou 5 ans de suite. Il n'a pas su se contenir hier face à Lucas Ocampos, donc voilà, c'est un peu vraiment de sa faute hier cette expulsion, et c'est vraiment préjudiciable pour le Paris Saint-Germain pour les prochaines semaines. On continue avec les stats d'Edinson Cavani. Pour lui c'est 62 buts sur ses 62 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, des statistiques assez incroyables. Lui qui est beaucoup critiqué parce que voilà, il y a les 2 stars à côté, mais voilà, c'est quelqu'un quand même qui travaille énormément sur le terrain et ça on peut pas lui enlever. Voilà, il était au pressing, il a essayé de se démarquer. Malheureusement Neymar et Mbappé, j'ai l'impression qu'ils veulent pas vraiment jouer avec lui, donc c'est pas de sa faute, mais en tout cas c'est un joueur très important du Paris Saint-Germain. Et hier il a pris le ballon pour le coup franc en patron parce que déjà il n'y avait pas Neymar, donc il a pu prendre le ballon pour le coup franc et il a mis les choses au clair. Voilà, c'est lui qui a ramené ce point au Paris Saint-Germain et heureusement qu'il était là pour le PSG hier. On continue avec l'homme du match qui a été élu hier unanimement, c'est Luis Gustavo, le milieu marseillais. Match incroyable de sa part, Luis Gustavo. Ça, on voit vraiment une différence quand il est là et quand il n'est pas là avec l'Olympique de Marseille, parce qu'hier il a fait un très gros match. Son placement est super important, il est toujours bien placé, il est toujours là pour couper les lignes de passe, des très bonnes interceptions, et c'est quelqu'un aussi qui est très bon dans l'apport offensif. On a vu son but assez magnifique. On continue avec une petite déclaration d'Adil Rami. Il nous dit il n'a pas manqué grand chose. Voilà, c'est dommage parce qu'on fait un bon match en gros. Et voilà, il n'a pas manqué grand chose. C'est vrai qu'à Marseille, ben voilà, c'est le coup franc de Bounassar. Bounassar qui a eu une occasion de marquer le 3-1. C'est lui qui concède ce coup franc à Cavani. Mais en tout cas, très beau match de la part de l'Olympique de Marseille dans l'envie. Ils ont vraiment été impressionnants. Faut qu'il réédite maintenant ce genre de performance toutes les semaines, parce que voilà, d'une semaine à l'autre c'est un peu les montagnes russes du côté de l'OM. En tout cas hier, très belle performance de toute l'équipe qui a joué avec des lignes assez resserrées et c'était vraiment pas mal à regarder. Ensuite on voit une petite déclaration de Marcelo Bielsa. Il nous dit les défaites sont imméritées, je ne veux pas parler d'injustice, mais notre équipe a beaucoup de mérite. Lille a encore été battue ce week-end à Rennes, en plus chez un concurrent 1-0, parce que maintenant à l'heure actuelle on parle de maintien pour Lille, donc Rennes c'était un concurrent. Les Lillois ont été battus, match assez pauvre encore une fois de la part du LOSC. Bon, je veux bien comprendre que Marcelo Bielsa il dit que les joueurs ont beaucoup de mérite,
Mais à un moment, le mérite, ça suffit pas. Il faut que Lille s'améliore dans son jeu parce qu'offensivement, ils ont eu très peu d'occasions contre le Stade Rennais. C'est assez compliqué pour eux. Ils sont 19e à l'heure actuelle. Il va falloir vraiment qu'ils se réveillent quand même, le LOSC. Au bout d'un moment. On continue avec les résultats de cette journée de Ligue 1. Montpellier avait gagné à Saint-Etienne, un beau début de saison de la part du Montpellier Hérault. C'était vendredi 1-0. L'AS Monaco a battu Caen 2-0. Défaite surprise de Bordeaux à Amiens 1-0. Le FC Metz battu par Dijon 1-2. C'était le match entre le 20e et le 19e. L'entraîneur du FC Metz, Inchberger, a été limogé. Nantes qui a encore gagné face à Guingamp 2-1. Et l'Olympique Lyonnais hier qui s'est imposé assez largement à 3, 5-0. Nouvelle défaite de l'OGC Nice à domicile contre Strasbourg, 2-1. On continue avec le résultat, un match assez intéressant qui avait lieu en Italie entre le Napoli et l'Inter Milan. C'était samedi soir, les deux premiers qui s'affrontaient. Le Napoli qui avait tout gagné jusqu'à l'heure actuelle. Premier match nul pour eux à domicile face à l'Inter. L'Inter a sorti un très gros match. Le Napoli a eu quelques occasions franches. L'Inter aussi a eu 2-3 occasions franches que Pepe Reina s'est chargé de bien sortir. Donc un match assez solide de la part des deux équipes. Et voilà, le Napoli freiné dans son ascension au classement parce que c'est une équipe qui marque énormément et l'Inter a bien su contenir le jeu du Napoli. On continue avec la Juventus Turin qui remonte à la 3e place. La Juve s'est imposée 6-2 du côté de l'Udinese. La chose assez incroyable, c'est que sur les 6 buts de la Juventus, il n'y a aucun but qui a été marqué par un attaquant, c'est-à-dire par Cuadrado, Higuaín ou Dybala. Par contre, il y a un triplé de Sami Khedira, donc bravo à la Juventus, mais en tout cas, petit problème d'efficacité pour les attaquants de la Juve, surtout Gonzalo Higuaín depuis quelques semaines, enfin même depuis ce début de saison, très compliqué pour lui, et Dybala depuis quelques semaines aussi, c'est compliqué pour lui. On continue avec l'énorme match qui avait lieu en Angleterre, c'était entre Tottenham et Liverpool. Tottenham a écrasé Liverpool 4-1. Encore une fois, un très gros match de la part d'Harry Kane, double buteur, plus une passe décisive. On a vu voilà les différences qu'il y avait entre Tottenham et Liverpool. Liverpool, ils n'ont pas un réel numéro 9 qui leur permettrait de planter comme Harry Kane plante. Harry Kane, il a une occasion dans la surface, c'est au fond. C'est vraiment un attaquant très efficace. Grosse défaite pour Liverpool alors que le match était un super match. C'est deux équipes qui ont envie de jouer au football, contrairement à Manchester United la semaine dernière contre Liverpool. Donc deux équipes qui ont envie de jouer et Tottenham est vraiment candidat au titre parce que ça joue vraiment très bien du côté de Tottenham. On continue avec la grosse victoire pour Arsenal. Arsenal s'impose 5-2 du côté d'Everton. Belle victoire pour eux. En plus de ça, Everton ça va très mal cette année. Everton ils sont relégables, il me semble 18e place pour les joueurs d'Everton. Après cette défaite contre Lyon un peu plus tôt cette semaine, c'était hyper compliqué pour eux. Petit bonus en plus pour Arsenal, le but d'Alexis Sanchez, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, donc c'est vraiment positif pour eux. En plus on voit les petites statistiques de Alexandre Lacazette, c'est déjà son 27e but, toute compétition confondue en 2017, c'est-à-dire que c'est plus que tout autre joueur français dans les 5 grands championnats, donc c'est quand même une statistique assez intéressante pour Alex Lacazette. Maintenant il faut qu'il continue à faire ce genre de prestations pour continuer aussi d'être appelé en équipe de France, parce qu'en équipe de France il n'a pas su saisir sa chance, mais en tout cas voilà, bonne statistique pour lui qui dépasse par exemple des Griezmann ou des Karim Benzema. On continue donc avec une statistique par rapport à Manchester City qui s'est imposé 3-0 ce week-end face à Burnley. C'est la 11e victoire consécutive pour City, toute compétition confondue, donc encore une fois stade assez incroyable pour eux. D'ailleurs, ils prennent un petit peu le large en première ligue, 25 points maintenant, ils sont leaders devant United qui a 20 points. United a été battu ce week-end chez le promu Huddersfield, 2-1. On continue avec une statistique par rapport à Manchester City, c'est Agüero maintenant avec 177 buts inscrits, il a marqué contre Burnley. 177 buts inscrits, c'est maintenant le meilleur, le co-meilleur buteur de l'histoire du club anglais, donc assez incroyable. Lui qui était victime d'un accident de voiture il y a maintenant un mois, déjà il a fait son retour assez rapidement sur le terrain et en plus voilà, il a déjà été décisif pour City ce week-end. Donc voilà, très bonne nouvelle pour Manchester City et Sergio Agüero. On continue donc avec une petite image de l'entraîneur de Leicester City, c'est Michael Appleton, c'est l'entraîneur intérimaire et vous voyez l'image, c'est quelqu'un d'assez costaud, hein, Michael Appleton. Donc voilà, petite légende, va lui dire que tu es pas d'accord avec ses choix parce qu'on voit les bras qu'il a, c'est quelqu'un voilà, assez impressionnant. Bonne victoire d'ailleurs pour son premier match en tant qu'intérimaire pour Leicester, hein, c'était important pour eux aussi, ils étaient relégables, ils se sont imposés à l'extérieur à Swansea, 2-1. On continue avec le tifo incroyable des supporters du Galatasaray lors du choc face au Fenerbahçe. On voit un tifo qui représente le boxeur Rocky. Lors de ce match, Galatasaray et le Fener se sont séparés sur un score nul et vierge de 0-0. Le Galatasaray qui fait comme vraiment un très bon début de saison en Turquie, 9 matchs, 7 victoires de nul. Voilà, ils n'ont pas gagné ce choc, mais en tout cas, ils sont toujours leaders de la Super League. Ensuite, on voit l'erreur d'arbitrage qui a coûté des points peut-être... des points, on va dire oui, des points au Real Madrid parce que le Barça s'est imposé 2-0
face à Malaga, et on voit que le ballon sur l'image il était complètement sorti, il y avait un 6 mètres, et sur le centre il y a eu but pour le Barça. Donc on voit aussi que toutes les semaines il y a des erreurs, que ce soit pour le Barça ou le Real. On va dire que ça s'équilibre d'une semaine à l'autre, mais il y a quand même pas mal aussi d'erreurs d'arbitrage du côté du championnat espagnol. Ensuite on voit encore une fois un grand Gonzalo Guedes face à Séville. Valence s'était imposé 4-0, il a mis un doublé, allez voir son but parce qu'il est vraiment magnifique son but, il s'est joué de toute la défense et une frappe en lucarne magnifique, plus une passe décisive. Gros début de saison pour Valence cette année, après le 6-3 de la semaine dernière à Séville. Face au Betis, là c'est 4-0 face au FC Séville, ils sont deuxième au classement quand même, le FC Valence. Très bon début de saison de leur part, ils ont des joueurs très talentueux et qui font vraiment du bon boulot. Guedes, Zaza qui a été élu aussi un meilleur joueur du mois dernier en Liga, donc vraiment un début de saison assez intéressant de la part du FC Valence. On va terminer avec la question de fin, qui sera pour vous le Golden Boy cette année. Donc le Golden Boy c'est une récompense pour les meilleurs espoirs qui évoluent en Europe, ceux qui ont en dessous de 21 ans, on les appelle les U21. Il y a Ousmane, et ce qui est important, ce qui est pas mal pour l'équipe de France, c'est qu'il y a deux Français, il y a Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et le Brésilien de Manchester City, Gabriel Jesus. Pour moi ça sera Kylian Mbappé, j'aurais pu dire aussi Gabriel Jesus, mais il a beaucoup été blessé pour City, alors je vais préférer Kylian Mbappé. Donc vous pouvez me laisser en commentaire quel joueur pour vous mérite ce trophée. Voilà, c'est la fin de cet After Zappy Match, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.